coach numéro 3. Aujourd'hui, on parle de sommeil. Donc, on le sait, le sommeil aide à notre santé physique, notre santé mentale. On aime ça faire de dos et qu'on est bien. Dernièrement, il y a eu des recommandations faites par la santé publique en lien avec l'Université Queen's en Ontario et Participation ici au Québec, qui ont fait des recommandations au niveau de la santé physique. Donc, ils suggéraient 150 minutes par semaine d'activité au minimum, donc de moyenne à haute intensité, et de 7 à 9 heures de sommeil par soir, par nuit. Donc, c'est ce point-là qui est quand même ressorti des discussions et je vous apporte des petits points aujourd'hui pour améliorer vos nuits de sommeil. Donc, tout d'abord, on va y aller avec les bienfaits du sommeil. Avoir une bonne nuit de sommeil va aider votre système immunitaire à combattre les infections, les maladies. Donc, ça permet aux organes, aux cellules de se régénérer et de reprendre une bonne d'être en forme pour le lendemain pour combattre les maladies et infections qui sont parmi nous. Par la suite, on va avoir, ça va aider à la santé cardiovasculaire, donc ça va permettre à votre cœur de repomper du sang partout dans votre corps, les artères de bien travailler plus calmement, d'être moins sur le gros nerf. Donc, ça va diminuer les maladies cardiovasculaires quand on a un bon sommeil. Après le cœur, on va monter au cerveau. Donc, une bonne nuit de sommeil nous permet d'être mieux concentré, plus motivé. Donc, on le sait, quand on dort bien, il me semble, on est productif. Mais en même temps, quand on dort bien, ça permet au cerveau de mémoriser, de stocker toute l'information qu'on a vue dans la journée et de faire un tri là-dedans dans qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Fait que c'est assez important. Le cœur, la tête, le système immunitaire. Ensuite, on évite la déprime saisonnière, les dépressions. Ça nous permet d'être mieux au niveau de la gestion de mieux faire, au niveau de la gestion du stress, la gestion de notre humeur. Donc, tout ça apporte une meilleure gestion de nos émotions. Ça permet d'être moins ou moins Donc, ça nous permet de gérer un peu mieux nos émotions. Et ensuite, ça aide beaucoup à la gestion du poids. La gestion du poids, oui, ça permet à votre métabolisme interne, donc tous nos organes, comme on parlait tantôt avec le système immunitaire, de revenir travailler et de faire le travail qu'ils doivent faire, donc dans le calme et la sérénité. Ensuite, quand on a une bonne nuit de sommeil, on est beaucoup plus énergique, beaucoup plus concentré, beaucoup plus motivé. Donc, on est plus actif, une plus grande dépense calorique, donc une meilleure gestion du poids. Fait que vous voyez que le sommeil a plusieurs bienfaits, ce n'en est que 5, mais il y en a bien d'autres, donc c'est 5 bien résumés. Maintenant, quelques petits conseils pour vous aider à avoir un meilleur sommeil. Donc, tout d'abord, avoir un horaire régulier. Donc, pareil comme au gym, on se met des horaires, des activités, notre horaire est bien seté, bien, il faut avoir un horaire de sommeil aussi. Je me couche à telle heure, je me lève à telle heure. Gardez le plus possible cet horaire-là. Dans les recommandations de la santé publique du Canada, ils nous disent de faire des tests. Donc, est-ce que vous êtes mieux avec un 7 heures? Est-ce que vous êtes mieux avec un 9 heures, un 8 heures, un 7 heures et demie? Est-ce que je suis mieux de me coucher plus tôt, de me lever plus tôt, de me coucher plus tôt, de me lever plus tard? Donc, vous pouvez faire des tests pour découvrir quel est le meilleur horaire pour vous. Ensuite, qu'est-ce qui est recommandé aussi, c'est d'avoir une petite routine d'avant de dos. Donc, comme on fait avec les enfants, prendre un bain, brosser les dents, lire une histoire. Donc, tu sais, ça apporte un petit moment où ça permet un certain retour au calme et nous permet d'avoir une meilleure nuit de sommeil. Dans la chambre à coucher, avoir un environnement qui est calme et confortable. Toujours 2 points très importants. Ensuite, souvent, qu'est-ce qu'on oublie? C'est d'avoir vraiment, dans notre chambre, la noirceur la plus possible. Donc, il faut que ça soit noir, noir, noir. Ça nous aide à nous apaiser et vraiment à tomber dans un meilleur sommeil. Ensuite, c'est d'avoir une pièce qui est quand même fraîche. Il ne faut pas que la température soit trop chaude ni trop froide. Donc, il faut avoir une certaine température fraîche. Pourquoi? Donc, ça permet justement aux organes et tout ça qui travaillent mieux à une température qui est plus fraîche. Donc, ça permet au système immunitaire, au cerveau et au cœur de mieux travailler, faire leur travail qu'ils doivent faire. Mais là, ça, c'est bien facile, mais je vous donne quelques conseils pour vous préparer au dodo autres. Donc, 4 autres conseils.
Le souper. Ne pas prendre un gros souper. Manger léger. Des plus petites portions. C'est pas dire de manger des feuilles de laitue à tous les soirs. C'est manger plus léger. Donc, des plus petites portions, des choses moins volumineuses qui tombent moins dans l'estomac. Donc, souper plus léger. Des fois, il y a des gens qui vont se dire « Ouais, mais moi, je grignote tout le temps en soirée. » C'est permis. Faites-le au moins 1 heure et demie avant d'aller vous coucher pour permettre un peu à votre estomac de faire la digestion. Et on y va avec collation santé, fruits, légumes, fromage, eau. Donc, c'est pas mal où qu'on peut s'en aller en petite quantité. Donc là, j'ai parlé de l'eau à boire. Donc, c'est sûr, éviter alcool et caféine le plus possible. Quand je parle de caféine, c'est pas juste les cafés. Il faut faire attention à certaines tisanes qui contiennent la caféine et boissons énergisantes, cola, whatever. Il faut faire attention de ce côté-là, surtout en soirée. Donc, le café, après 15 heures, prenez donc une petite bouteille d'eau à la place, ça va être beaucoup mieux. Ensuite, allez-y avec des activités relaxantes vers la fin de la soirée, après avoir écouté District 31 ou une autre émission, peu importe. Activités relaxantes, se mettre à lire un livre, faire un yoga de type plus méditation, des étirements, aller prendre une douche, un bain pour se relaxer. Donc, avoir une activité qui est plus calme. Et la dernière, et non la moindre, la plus difficile pour tous, fermer nos écrans. Que ce soit cellulaire, tablette, ordinateur et télévision. Donc, fermer nos écrans. Pourquoi? Bien, ça va permettre justement au cerveau de se calmer. Et comme le cerveau est pas mal le gestionnaire de notre corps, ça va permettre à tout notre corps justement de retomber au calme. On le fait de 30 à 60 minutes avant notre heure de coucher, donc ça permet vraiment au cerveau et à tout le corps d'avoir une période d'accalmie juste avant d'aller se coucher, donc qui nous permet d'avoir un sommeil optimal. Donc, et voilà, c'était mes conseils pour améliorer votre sommeil. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, commentez, écrivez-moi, je vais vous répondre. Donc, c'était le conseil du coach. Ayez un meilleur sommeil.